Salut les youtubeurs, comment ça va aujourd'hui? C'est un vrai plaisir enfin de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de suite de l'offre de banque et d'une question qui nous vient d'un Instagrammeur, quelqu'un qui me suit sur Instagram et qui me pose une question. Alors avant tout, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je te remercie de cliquer sur le bouton abonnement de façon à ce que tu puisses rejoindre toute une communauté qui tourne autour de l'immobilier. Alors, question que j'ai reçue, Laurent, voilà 8 mois que je cours après les banques pour obtenir un financement. Et je n'arrête pas de leur envoyer des papiers justificatifs. Elles ne veulent pas me financer sur 25 ans. Je désespère. Merci encore pour le temps que tu passes à m'aider, Sylvain M. On va taire le nom, comme ça on n'aura pas de soucis. Alors on va répondre donc à cette question que vous devez vous poser effectivement. Souvent lorsque l'on fait donc un achat immobilier, on passe par la case banque, financement pour utiliser l'effet de levier de la banque et on peut se confronter effectivement à des divers soucis, des divers problèmes. Je vais vous donner dans cette vidéo 10 clés qui vont pouvoir vous donner la possibilité de présenter un projet sérieux, cohérent, concret à la banque. Je vous rappelle que la formation ImoCash est toujours disponible, on en parlera en fin de cette vidéo. Elle reprend ces 10 points plus d'autres qui vous permettent de pouvoir avoir un dossier béton et être sûr de le faire passer à la banque. Alors le premier point, la première clé, ça va être dans votre dossier de faire une description du projet qui soit cohérente, qui soit claire, simple, précise. Un peu comme une introduction. Vous allez commencer votre dossier en décrivant votre projet avec, si c'est un ensemble immobilier, le nombre de biens qu'il y a à l'intérieur, si c'est un T1, un T2, un T3, s'il y a un local professionnel, vous allez pouvoir tout détailler avec la superficie de l'ensemble des biens que vous mettez à la location. Ça va donner un aperçu court aux banquiers, aux conseillers en banque pour pouvoir avoir déjà une vision du bien que vous voulez faire financer. Encore une fois, le conseiller bancaire va connaître peut-être 10, 20, 30 ou 40% de ce que vous connaissez vous de l'immobilier. Aujourd'hui, si vous vous lancez dans l'immobilier, vous suivez déjà sûrement des personnes sur YouTube, sur Instagram, vous vous documentez, vous vous référencez, donc vous êtes dedans, c'est votre projet, ce que vous voulez faire. Donc tout ce que vous apprenez chaque jour, aujourd'hui, quand vous venez défendre un dossier auprès de la banque, sachez qu'en face de vous, vous avez un conseiller bancaire qui est généraliste, quelqu'un qui va être capable de vous vendre des SCPI, quelqu'un qui va être capable de vous placer de l'argent sur une assurance vie, quelqu'un qui va être capable de vous mettre en place une carte bleue, un découvert autorisé, bref, quelqu'un de généraliste. Et vous ne pouvez pas lui demander d'être spécialisé dans la niche que vous avez travaillé. Donc c'est à vous, lorsque vous allez voir le banquier, le conseiller en banque, de lui présenter un dossier qui soit cohérent, clair, précis, de façon à ce qu'il puisse comprendre ce que vous voulez, car un conseiller en banque qui comprend votre projet, qui comprend la rentabilité de votre projet, va être capable de pouvoir faire remonter votre dossier rapidement et ensuite vous donner un oui de financement. Donc la première chose, un descriptif du projet, de votre projet, qui soit clair, précise et limpide. La deuxième chose, ça va être d'étayer ce début de dossier avec des photos du bien. Alors, j'entends pas la première photo que vous avez trouvée sur l'annonce immobilière, mais lorsque vous avez fait votre première visite, la visite de l'ensemble immobilier, vous avez pris en photo l'entrée, le parking s'il y en a, les box s'il y en a, le terrain, puis les parties communes, le premier appartement, la cuisine, la chambre, le deuxième appartement. Toutes ces photos, vous allez les mixer, les travailler et les mettre dans votre descriptif. Donc la deuxième chose à faire, ça va être de mettre des travaux pour que le conseiller en banque puisse avoir un descriptif sur lequel il va lire et que ce soit précis et ensuite se projeter. Voilà, lui, il l'a jamais vu le bien. Vous avez peut-être visité, contre-visité, pris des photos, mûri le projet, vous arrivez, il ne le connaît pas. Donc à vous
de l'expliquer pour qu'il puisse se dire « Ah, ok, très bien, effectivement, on me dit que c'est un T1, je vois bien qu'en face j'ai une pièce. Il me dit que c'est un T3, je vois bien qu'en face j'ai 2 chambres distinctes. » Pour qu'il puisse effectivement se projeter. La troisième chose à faire va être effectivement de trouver la situation géographique. On va pouvoir dans ce cas utiliser Google Earth ou Mappy pour situer le bien géographiquement. Il est important que le conseiller en banque ait un descriptif, des photos et qu'il sache où se trouve votre bien. Vous n'allez pas défendre un bien de la même manière s'il est en pleine campagne ou s'il est en hyper centre-ville. Les arguments vont être différents. Il y aura effectivement une possibilité de louer beaucoup plus vite sur de l'hypercentre que sur une campagne. Et le fait de savoir où se trouve le bien pour un conseiller en banque va lui permettre de lui donner une sécurité quant au fait que le bien soit loué très rapidement. Donc Google Earth et Mappy. Avec cette situation géographique, vous allez pouvoir également expliquer au banquier qu'il va se louer plus vite, mais aussi plus cher. Pourquoi? Parce que vous allez détailler et trouver autour de votre bien des centres et des points d'intérêt. Voilà pourquoi on va utiliser Mappy. Parce qu'en utilisant des centres d'intérêt, on va mettre en valeur et en avant notre bien. Monsieur le banquier, j'achète un ensemble immobilier qui se trouve en hypercentre avec à moins de 2 minutes à pied une école maternelle. Ok. À moins de 5 minutes à pied, une école primaire. À moins de 10 minutes en voiture, d'un collège ou d'une université. Je vais aller plus loin encore. Monsieur le banquier, mon ensemble immobilier se retrouve à moins de 10 minutes de la gare SNCF ou de la gare routière. Il se trouve à moins de 45 minutes en voiture d'un aéroport. Ou encore plus fort, il se trouve à moins de 20 minutes d'un centre commercial qui produit chaque année 1000, 2000, 3000, 4000 emplois. Donc mon bien est à un endroit stratégique par rapport à tous les équipements et les intérêts qu'il y a autour. Vous allez pouvoir du coup mettre votre bien en avant et expliquer pourquoi vous présentez ce genre de dossier à la banque. Le banquier va se dire « J'ai compris le projet, je sais où se trouve le projet, je sais à quoi ressemble avec les photos le projet, j'ai donc compris ce que me demande mon interlocuteur. » On n'est plus dans le flou. Encore une fois, vous connaissez votre projet, mais pas le conseiller en banque. Ensuite, je vais vous donner une autre clé qui est l'analyse financière. L'analyse financière va être très importante. Vous devez, encore une fois, pouvoir prouver à votre conseiller en banque que votre projet tient la route sur le papier et dans la réalité. Dans la question que Sylvain nous pose, il nous explique qu'il est sans cesse en train d'envoyer des papiers justificatifs. C'est la première erreur que vous puissiez faire. La première erreur que l'on fait lorsqu'on arrive à la banque, c'est quels sont les éléments, les papiers que je dois vous donner, monsieur le banquier. Mettez-vous à la situation inverse. C'est vous le professionnel. C'est vous qui avez besoin du financement. C'est vous qui devez prouver au conseiller en banque que votre projet tient la route. Imaginez si demain vous êtes le banquier et que je viens vous voir et que c'est vous qui avez l'argent. Ne croyez-vous pas que c'est à moi de vous convaincre? Ne croyez-vous pas que c'est à moi de vous expliquer que vous allez me prêter votre argent pour financer mon projet? Bien sûr que si. C'est pas au conseiller de vous donner une liste des papiers pour étudier votre dossier. C'est à vous de construire un dossier clair, net, précis, classé, de façon à le proposer au banquier. À chaque fois que je vais voir un conseiller en banque et que je lui demande à me financer, j'arrive avec le dossier complet tout de suite. Et je lui explique comment il est composé. Ce n'est pas à lui de me demander s'il lui faut ma carte nationale d'identité, mes IRPP, mes déclarations d'impôt sur le revenu, mes avis d'imposition. Ce n'est pas à lui de me le demander tout ça, mes bulletins de salaire, mais ce n'est pas à lui de me le demander. C'est à moi de lui donner. Si j'y donne un dossier clair, précis, complet, tout de suite, il pourra faire remonter très vite le dossier et ainsi vous sortir une réponse très rapidement.
Il n'y a rien de pire pour un conseiller en banque que de travailler sur un dossier qui ne soit pas complet. Vous savez, son rôle à lui, c'est aujourd'hui de vendre, on l'a vu, des assurances-vie, des SCPI, des placements. C'est là où il va gagner de l'argent. Lorsqu'il fait un crédit en banque, il ne gagne pas d'argent, il n'est pas commissionné sur le crédit en banque. Donc le temps qu'il va y passer doit être le plus minime possible pour qu'il puisse au plus vite se sortir de ce dossier. Si vous avez un dossier complet tout de suite et que vous lui remettez, il va faire remonter le dossier à la direction. Il n'aura pas besoin de vous rappeler pour vous demander sans cesse un nouveau document. J'ai besoin de la fiche de paye de 31 décembre de l'année N-1 pour connaître votre cumul net imposable. J'ai besoin de la fiche de paye de votre associé de la SCI que je n'ai pas eu. J'ai besoin d'une attestation de votre employeur qui me dit que vous allez passer en CDI. J'ai besoin de... Là, il va perdre du temps. Et clairement, il va mettre votre dossier de côté. Et c'est peut-être le problème que Sylvain rencontre aujourd'hui. Son dossier n'est peut-être pas assez clair. Son dossier n'est peut-être pas complet. Ce qui fait que les conseillers en banque, s'ils ont un petit peu de temps, ils vont lui envoyer un mail pour lui dire « il nous manque des documents ». Par contre, s'ils n'ont pas assez de temps, ils vont mettre le dossier de côté ou très clairement lui dire « j'ai eu un refus » parce qu'ils ont envoyé le dossier incomplet, la direction leur a envoyé un refus et puis comme ça ils sont sortis, ils ont sorti le bébé, ils sont plus occupés avec ça, très clairement. Donc dossier complet. Analyse financière. Comment on fait une analyse financière? À quoi ça correspond? Ça va être la rentabilité brute, la rentabilité nette et le cash flow que va dégager votre ensemble immobilier. C'est à vous d'expliquer aux conseillers en banque comment vous allez calculer cette rentabilité brute, cette rentabilité nette et votre cash flow. Clairement. On ne va pas faire le calcul maintenant, je vous donne juste la piste. Si vous voulez connaître comment calculer une rentabilité brute, une rentabilité nette, un cash flow et l'indiquer dans le dossier pour avoir un dossier complet comme je le montre et comme je l'explique, je vous invite à télécharger la formation Immo Cash qui vous est proposée dans les liens ci-dessous. Vous achetez cette formation et vous avez tous les modèles et documents. Vous n'avez plus qu'à mettre vos propres chiffres à l'intérieur et vous avez un dossier complet pour aller à la banque. Et ouais, c'est un gain de temps, un gain d'argent énorme. Donc, pour l'analyse financière, on y mettra le prix affiché, l'objectif et puis les rentrées locatives. Qu'est-ce que c'est prix affiché, objectif? Eh bien, quand on va montrer au banquier la rentabilité que l'on va avoir, on va calculer la rentabilité par rapport au prix actuel, par rapport au prix du marché et par rapport à l'objectif de négociation que l'on aura, de façon à ce que le banquier il puisse avoir une projection des trois ensembles. Si on achète au prix affiché, voici la rentabilité, monsieur le banquier. Si j'achète au prix du marché, voici la rentabilité. Si j'achète à l'objectif que je me suis fixé, qui est 15, 20 ou 30% en dessous du prix affiché, voici la rentabilité que je vais faire et qui explose. Donc, mettez la rentabilité brute, la rentabilité nette et le cash flow, en y prenant le taux du crédit, la durée et puis le taux de l'assurance, effectivement. Ensuite, je vais dans un autre point expliquer le point de vue fiscal. Je vais expliquer à mon conseiller en banque comment j'achète. Est-ce que j'achète en meublé, en nu? Est-ce que j'achète avec une SCI? Est-ce qu'elle sera à l'IR? Est-ce que sera à l'IS? L'idée, c'est de lui proposer une projection de ce que vous allez gagner chaque année, imposition déduite, de façon à ce que le banquier comprenne que vous ne faites pas qu'une opération et que derrière vous ne vous êtes pas soucié de l'imposition qu'il risque de vous être donnée tous les ans et que vous deviez payer. Donc, point de vue fiscal, l'ordre, un dernier point, vous allez pouvoir l'exposer et le noter pour que le banquier comprenne bien. Ensuite, je vais faire un point avec mon banquier et je vais lui expliquer la plus-value estimée potentielle. Qu'est-ce que c'est que la plus-value estimée potentielle? Je vais demander à ce que mon conseiller en banque me finance pour un ensemble immobilier. On va donc s'engager sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, suivant la possibilité que la banque a à me financer. Le banquier est sûrement intéressé pour savoir ce que votre ensemble immobilier va devenir. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. La conjoncture change, vos envies, vos objectifs, tout change, même la valeur de l'argent change. Et bien vous allez lui estimer une plus-value potentielle. Par exemple, vous avez un ensemble avec un rez-de-chaussée, un étage et un R+1.
Si vous avez en bas un F2, en haut un F2, tout en haut un studio, vous allez lui expliquer que vous pouvez faire une vente à la découpe, par exemple, et que si vous avez du coup 3 logements, vous vous connectez sur meilleuragent.com, vous avez dans votre ville, vous tapez 50 mètres carrés F3, le prix moyen du mètre carré, vous expliquez que si vous faites une vente à la découpe, le premier bien se vendra peut-être 100 000, le deuxième 90 000 et le troisième 60 000. Et ainsi, vous aurez largement plus que ce que vous demandez aujourd'hui. Donc pensez au futur et faites une plus-value estimée potentielle de l'ensemble immobilier que vous achetez. Autre bien, vous devez mettre également le potentiel que représente à l'instant T votre projet. Je m'explique. Aujourd'hui, vous achetez un ensemble immobilier avec un rez-de-chaussée, un étage, puis un second, avec un petit bout de terrain. Par contre, vous avez aujourd'hui 3 locataires présents qui louent 3 appartements. Mais le propriétaire actuel n'a pas pensé à louer des places de parking, n'a pas pensé à louer des box, n'a pas pensé à louer les caves, n'a pas pensé à louer le grenier qui est aménageable. Tous ces éléments qui vont vous permettre de pouvoir augmenter votre rentrée locative, ce sont des potentielles rentrées futures qui ne sont non négligeables. Mettez également l'ensemble de ces potentiels que vous allez pouvoir ajouter. Ça va faire qu'accroître l'enveloppe de rentrée locative et le banquier en sera forcément séduit. Enfin, dans un dernier point, je voulais vous parler de la motivation. Elle est liée clairement. Lorsque vous voyez votre conseiller bancaire, c'est vous qui allez donner envie de faire acheter votre projet. Si demain je viens vous voir et je vous dis bah voilà j'ai un projet, maintenant on m'a dit que c'était bien l'immobilier, qu'il fallait en faire, moi je m'y connais pas, qu'est-ce qu'il vous faut comme papier? Parce que là je pense que j'ai trouvé une bonne affaire. Maintenant ça va prendre du temps, hein, c'est sûr, et puis peut-être qu'il y a des fois il n'y aura pas de locataires, mais je pense que si je prends plein de locataires d'un coup, je serai sûr d'en avoir au moins 2 ou 3 qui vont me payer. Vous voyez, ce genre de discours qui ne donne pas envie. Je parle pas de confiance en soi ou non, mais ce genre de discours qui ne donne pas envie. Votre projet, vous devez le mûrir, vous devez dormir avec votre projet pour le sortir. Vous devez faire en sorte que ce projet soit le projet que vous défendiez, au même titre que si vous vouliez défendre votre enfant lors d'un tournoi de tennis ou d'un tournoi de golf. Exactement le même. Vous devez être passionné par ça. Vous devez donner envie au conseiller en banque de vous dire à la fin, mais mince, c'est tellement une bonne affaire que je suis passé à côté. C'est ce qu'il doit penser. Vous devez sortir du bureau et il doit se dire, merde, ce mec-là ou cette fille-là, mais qu'est-ce qu'elle est motivée? Elle est forcément professionnelle. Je ne peux pas passer à côté de ce genre de dossier. Je suis obligé de la suivre. C'est cette motivation qui va donner envie à votre interlocuteur de sortir votre projet. Vous devez être intimement convaincu que c'est un projet qui va générer énormément de cash, qui va être rentable et qui va vous permettre de pouvoir développer du patrimoine. Et ensuite de rebondir sur une deuxième affaire et de continuer avec ce conseiller en banque en lui disant c'est qu'une première affaire entre nous et on va continuer et on va sortir d'autres affaires ensemble. Mais soyez enthousiaste, soyez optimiste. Et marquez tout sur votre dossier. Je dis, je prouve. Toujours. Je vous explique, je vous montre. Toujours. Voici les éléments. Et les éléments, vous les laissez le jour J. Vous repartez, le conseiller en banque a tout le dossier. Il a tout. À la virgule près, c'est fait, c'est prêt. Alors Laurent, comment on fait? Comment on fait pour un dossier complet? Parce que là, tu nous donnes des pistes. On a les pistes, mais comment on fait? Tu nous parles de meilleuragent.com, tu nous parles de mettre une annonce immobilière, mais comment on décrit? C'est simple. J'ai créé une formation pour ça. Une formation qui s'appelle Immo Cash. Qu'est-ce que c'est que cette formation? C'est une formation qui va te permettre en 6 mois maximum, de passer de l'annonce immobilière à la recherche du locataire, en passant par le prêt à la banque, la création de la SCI et l'optimisation fiscale. C'est 5 modules qui vont te permettre en 6 mois pile d'être propriétaire d'une cash machine. Qu'est-ce que c'est qu'une cash machine? C'est un ensemble immobilier qui va te permettre de générer plus de rentrées locatives que de crédits et de charges que tu n'as à redistribuer chaque mois. Ça veut dire que dès le premier mois, tu vas te dégager entre 500 et 700 euros de cash
cash dès le premier mois. Eh ouais, l'immobilier, c'est ça. On commence à gagner dès le premier mois. On n'attend pas 15 ans, 20 ans, 25 ans que le crédit soit fini. Dès le premier mois. On n'a pas envie d'être riche dans 25 ans. C'est pas ça notre but. On peut aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qu'il y a, avec les techniques que je te propose dans la formation, on a la possibilité de pouvoir acheter et gagner tout de suite de l'argent sur les locataires. Alors, je ne te parle pas effectivement de la possibilité de pouvoir avoir une très grande cash machine au moment où les 15 ans, les 20 ans ou les 25 ans seront passés. Tu auras payé ta dette à la banque. Cette fois-ci, le projet, il sera viable à 100% puisqu'il n'y aura plus de crédit. Il n'y aura que les charges courantes. J'entends la taxe foncière, les petits travaux, l'assurance propriétaire non occupant à payer. Mais le reste sera fini de payer. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite dans le lien tout en bas à cliquer, prendre connaissance de la formation. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, tu me les poses tout en bas dans les commentaires et je te réponds. Et sinon, si tu es intéressé, je t'invite à acheter la formation ImoCash et je te retrouve de l'autre côté de l'écran pour t'expliquer dans les moindres détails et te montrer et te faire télécharger toutes les pièces qui vont te permettre de pouvoir réussir ces 5 modules. Trouver la pépite, l'annonce immobilière qui fait qu'on est sûr de faire une bonne affaire. Trouver le financement à la banque en ayant le maximum d'informations sur un dossier que l'on remet à la banque. Créer la SCI de façon à pouvoir se faire financer plus facilement et avoir de meilleurs avantages lors de la succession des avantages fiscaux. Ensuite, trouver à coup sûr un locataire qui paye. Quelles sont les garanties que l'on va pouvoir trouver à travers un locataire? Optimiser mon imposition, optimiser mes régimes fiscaux de façon à payer le moins d'impôts possible et avoir le plus d'argent possible pour pouvoir voyager, vivre, se faire plaisir dès le premier mois. Alors si tu es prêt, si tu es prêt à être propriétaire dans 6 mois d'un ensemble immobilier, je t'invite dès maintenant à acheter la formation ImoCash et sinon je réponds à toutes tes questions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets-moi un grand pouce vers le haut. La chaîne YouTube démarre, on est au tout démarrage, c'est la 4e vidéo. Je mets beaucoup d'espoir en cette chaîne YouTube et si elle te plaît, aide-moi à la faire monter, à la faire connaître. Je compte sur toi. Très bonne journée, à très bientôt investisseur.